Bonjour, c'est Antoine du blog apprendrelechinois.com. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un moyen de pratiquer la prononciation, en fait, quand on apprend le chinois au tout début, que ce soit pour les tons ou pour la prononciation en général de phrases que vous pouvez avoir dans vos méthodes, dans vos livres d'apprentissage ou même dans vos méthodes en ligne. En fait, cette méthode, c'est simplement utiliser la reconnaissance vocale d'applications qui utilisent notamment les scripts, les services de Google, en fait. Donc, souvent, ces applications sont disponibles sur Chrome. Donc, aujourd'hui, je vais en utiliser une qui est Dictation, ça s'appelle, voilà. Donc, vous pouvez voir l'adresse ici. Je le mettrai aussi dans le post du blog. Donc en fait, cette application permet finalement de simplement d'écrire, de transcrire ce qu'on parle sur l'écran. C'est du speech to text qu'on dit en anglais. Donc en fait, c'est assez simple, il suffit de... Bon là j'avais déjà sélectionné, mais il suffit ici de venir sélectionner la langue. Donc, on sélectionne Zhongwen, la langue chinoise, le premier, c'est très bien. Et puis, on démarre. Donc, je vais tout simplement pour tester, prendre une leçon du premier bouquin, de la première méthode qui m'a servi à apprendre le chinois, qui est Assimile le chinois sans peine. Voilà, je vais prendre la leçon 22, leçon relativement facile, on va dire. Premier niveau, et puis on va essayer, on va voir comment en fait s'entraîner. Tiens, je vais prendre toutes les phrases, là il y a un petit dialogue une par une, puis voir si essayer qu'à l'écran en fait ils apparaissent exactement la même chose que sur le bouquin finalement. Donc si vous savez pas lire les caractères, normalement dans les méthodes il y a des choses écrites en pinyin déjà, donc vous lisez le pinyin et finalement après vous comparez les caractères entre ce qui s'affiche à l'écran et ce qui est dans votre méthode. Donc après c'est très simple, hein, il suffit d'appuyer là. Donc je vous conseille de dicter une phrase, ensuite d'arrêter la dictée, c'est-à-dire start, stop, comme ça. Ça permet que le script marche mieux, parce que s'il continue à écouter, à analyser ce qu'on dit, même dans les blancs, ça vient polluer et ça marche un peu moins bien. Voilà, donc j'attaque. 很有意思. Voilà, donc j'ai stoppé, première phrase. Je contrôle que c'est bien comme sur ma méthode. Voilà, c'est bien comme sur ma méthode. Donc, visiblement, ma prononciation est plutôt pas mal. Bon, ça reste une machine, hein, ça ne veut pas dire qu'on prononce de la manière parfaite. Mais déjà, ça veut dire qu'on est plutôt pas mal. Allez, je continue. 这个人很热情. Ah, pardon, j'avais pas cliqué. Je recommence. 这个人很热情. Voilà, donc là par exemple ça n'a pas bien marché, le Jega il m'a plutôt fait un Nag. Nag ren很热情. Donc on va réessayer. 这个人很热情. Voilà, là c'est parfait. 这个人很热情. Nickel, donc on continue. 对，他很热情. Bon, il m'a coupé le doué là devant, mais c'est pas très grave. Continue. 你以前认识他吗? Voilà, donc là, 你以前认识他吗? C'est bon, c'est parfait. Et on continue comme ça, la leçon. 不认识，我是刚来的. Voilà, 不认识，是刚来的. Ça a l'air parfait. Voilà, donc je vais vous présenter qu'est-ce que ça donne en utilisant Pleco, donc la reconnaissance vocale de Pleco. Donc déjà, il faut activer un VPN si on est en Chine par exemple, comme c'est mon cas, parce que cette reconnaissance vocale fait toujours appel au service de Google.
Et donc en Chine ça ne marche pas puisque les services de Google sont bloqués. Donc voilà, je l'ai activé. Maintenant on va aller sur Pleco. Donc Pleco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui est très complet, qui permet par exemple de chercher des mots. C'est un dictionnaire qui permet de créer des flashcards. Je ferai probablement une vidéo plus sur comment utiliser Pleco pour apprendre le chinois plus tard. Voilà, donc aujourd'hui en fait je vais juste vous montrer la fonction reconnaissance vocale. Donc là ça se passe sur le micro là. Voilà, donc là je vais recommencer parce que du coup je suis en train de parler, il va pas comprendre. Donc je vais reprendre en fait la même leçon que j'ai pris tout à l'heure pour essayer la petite application de Google là. Donc voilà, j'y vais. 很有意思. Voilà, donc là c'est parfait, ça a trouvé la phrase, donc on voit les définitions là de chaque mot en fait. On peut rajouter des flashcards comme ça, par exemple, Yois, on vient, hop, on a une carte qui a été créée. Donc ça permet en fait de bien tester sa prononciation finalement. Alors l'inconvénient c'est que c'est phrase par phrase, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler trop longtemps. Je vais essayer une deuxième phrase par exemple. 这个人很热情. Voilà, donc encore une fois ça a bien marché. Je vais pas continuer, je vous laisse essayer par vous-même. Mais vous verrez, ça marche plutôt bien. C'est pas mal, ça permet pour ceux qui commencent en fait de pouvoir s'exercer comme ça sans pression d'un interlocuteur à parler chinois, à s'entraîner à faire bien les tons pour avoir, on va dire, une prononciation pas parfaite, mais déjà une prononciation bien meilleure que si on n'a aucun moyen de correction. Donc voilà, faut le voir comme un petit moyen de correction. Et c'est un peu comme un jeu aussi, parce que si on prononce pas bien, bah c'est pas les bons caractères qui sortent en fait. Et pour ceux qui débutent vraiment en chinois, je vous conseille vraiment d'utiliser une méthode, peu importe laquelle, avec un bouquin ou des ressources gratuites sur internet, peu importe. Et ensuite de venir s'exercer vraiment avec cette méthode, s'exercer à la prononciation pour se construire une base vraiment solide. C'est-à-dire répéter 10 fois, 20 fois les mêmes phrases, des phrases qui sont, on va dire, qui peuvent être utilisées tous les jours, donc de la présentation de soi, acheter quelque chose, etc. Ce qui fait qu'après, quand vous allez utiliser ça dans la vraie vie, c'est-à-dire si vous avez la chance d'être en Chine, si vous voulez aller acheter quelque chose au marché, etc., et utiliser votre chinois, vous aurez bien plus de confiance en vous et bien plus de facilité à ce que la phrase sorte toute seule, on va dire, parce que vous l'aurez répété avec la bonne prononciation que vous aurez corrigée petit à petit avec cette méthode en fait. Donc c'est en ça vraiment que c'est intéressant d'utiliser ces outils, que ce soit sur le web ou via Pleco, quoi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et aussi cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'apprentissage du chinois. À la prochaine!